Bonjour à tous. Lors de cet exercice 9 sous langage SCL, nous allons voir l'instruction conditionnelle if-then, comme on a vu dans l'exercice 8, mais par contre on va rajouter un front montant et on va incrémenter un compteur. Donc le cahier des charges qui est ici, on vous l'explique sur Factory.io. Ici, donc on va appuyer sur le bouton DCY, on va mettre en service le convoyeur A, le petit convoyeur Charles C et convoyeur S, et dès que on va passer devant le capteur qui est là, A1, ça va incrémenter le compteur. Alors le compteur, il est associé ici. Vous voyez là, c'est mon compteur. C'est associé à moi, c'est QW20. Voilà, la sortie analogique QW20. Donc ici, normalement, quand on va incrémenter, plus 1, plus 1, plus 1, ici, ça va incrémenter ici, si on y arrive. Donc, on y va, on va aller sur TIA Portal. Donc ici, là je rappelle, ça c'est ce bloc, ça permet de communiquer avec le logiciel Factory.io, donc on ne s'en occupe pas. On va faire un nouveau bloc, un SCL ici, c'est l'exercice 9. Exercice 9. Voilà, donc OK. Et après, on va commencer à faire notre programme. Alors, on va déjà, enfin, on va faire, on peut, enfin, il y a plusieurs solutions. Donc, on va faire le départ cycle, allez, directement. Le départ cycle, j'appelle ça départ cycle, le if-then classique, j'appuie sur DCY, alors je mets les convoyeurs en route. Donc ici, on va appeler ça départ cycle. Alors c'est critiquable le terme départ cycle, un commentaire. Donc ici, on va utiliser l'instruction if, donc if DCY, voilà, qui est déjà déclaré, hein, c'est une entrée de l'automate. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre en route, par rapport à notre cahier des charges, le convoyeur A, 2 points égal à 1, voilà, point virgule. Ensuite, je vais mettre en route, on avait dit le convoyeur charge C, voilà, 2 points égal à 1. Et on met en route le convoyeur S par rapport à notre cahier des charges, convoyeur S, 2 points égal à 1. Et voilà. Donc j'ai fini ma boucle if, and if, et voilà, j'ai fini mon départ cycle. Donc maintenant, je dois incrémenter mon compteur. Alors je vous fais voir bêtement, je vous fais voir une erreur, hein, donc je mets le compteur, voilà, compteur ici. Alors le compteur, il n'y a pas, à ma connaissance, sur TIA Portal, il n'y a pas d'instruction INC incrémentée, ça n'existe pas. Hein. Donc ici, si je faisais ça, regardez, mais je répète, c'est pas ce qu'il faut faire, en tout cas, on va devoir le modifier. Si j'ai le capteur à 1, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon compteur, 2 points égal à compteur plus 1. Voilà, bêtement, on pourrait faire ça. Ouais, je vais incrémenter. Mais c'est pas bon. Pourquoi? Parce que là, je vais passer devant mon capteur ici. Là, en temps de scrutation automate, il va y avoir 1. Deuxième temps de scrutation automate, 1. Donc ça va compter plus 1, plus 1, plus 1. Et s'il faut, autant de temps qu'il va rester, il va monter à 10 000, 20 000 mon compteur. Moi, j'aimerais le faire au front montant. Voilà. C'est pour ça que dans la vidéo, j'ai mis AirTrig. Donc c'est un front montant. Donc on revient à notre exercice. Donc là, ça, on ne mettra pas 1, on va mettre autre chose. Donc du coup, je mets avant le compteur ici, je vais créer un front montant. Donc création d'un front montant. Voilà. Et ici, alors le front montant, il doit se trouver ici, là, voilà, il est ici, AirTrig, voilà, je le trouve là, détecter front montant. Donc, je rappelle, le front montant, c'est le passage de 0 à 1 en temps de scrutation d'automate. Donc je le mets ici, je double-clique là, je déplace, pardon, hop, voilà, non, je vais faire, hop, comme ça, je vais taper, enfin, on peut faire comme ça, AirTrig, est-ce qu'il nous propose AirTrig? Non, mince, AirTrig. Non, mais si je fais ça, non, ah il nous dit un petit peu, mais c'est bien. Il nous dit AirTrig, c'est mieux comme ça. AirTrig clock, donc je le mets à 1, voilà, si j'ai à 1, ok.
Et en sortie, ben, je vais créer une variable, j'ai pas le choix, donc je l'appelle front A1. Donc là, il ne le connaît pas, je vais devoir créer front A1. Ici, il n'aime pas forcément front A1, donc je vais créer une variable. Donc ici, je l'appelle ici front A1. Hop là, front A1, et là c'est une variable de type une booléenne, et je vais le mettre à pour m, comment je veux le mettre dans quoi, alors je sais pas si je sais pas si j'avais utilisé, donc allez, je prends du m20.0, allez voilà, je le mets ici, j'espère que je ne serai pas embêté. Front A1 ici, voilà, la variable, normalement il va pas m'embêter. Donc ici, front A1, ah, il veut pas, donc on va le refaire. Front A1, ici, Q, front A1, ah, il veut pas, me le trouve pas. Alors pourquoi il me trouve pas ça, normalement c'est bon, booléen, copier. Et je le mets ici, et là je vais faire coller. Coller, il veut pas me le prendre, front A1. Alors pourquoi il me le prend pas, front A1, allez, entre guillemets. C'est pas normal. Front A1, ça y est, bon, allez comprendre pourquoi ça marchait pas. Ok, bon, je sais pas. Donc voilà, là j'ai créé mon front montant. Donc ici, compteur, mais c'est plus A1, c'est front A1. Donc normalement, je passe devant le capteur, mais il passera une fois le passage de 0 à 1, front A1 se mettra à 1 et mon compteur donc sera plus 1. Je repasse une deuxième fois, passage de 0 à 1, c'est-à-dire une autre palette, un autre front montant, il y aura plus 1, etc., etc. Donc ici, donc ça va être front A1, ici, front A1. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc on va essayer maintenant. Hein. On va voir si ça fonctionne. Donc on va lancer le main, on va déplacer notre exercice 9 ici. Voilà, ok. On va lancer le simulateur et on va voir si il y a bien un front montant. Si ça, si déjà les convoyeurs fonctionnent. Donc ici, on va faire ça. J'ai mis le simulateur, je sais plus. Si. Voilà le simulateur, je charge et normalement ça va fonctionner. En tout cas, je l'espère. On met en run. Ok. L'automate est en run. On va lancer Factory.io qui est ici. Ici, Factory.io. On se connecte au simulateur. Et on va vérifier si ça fonctionne. Alors, c'est bon. Ok, il est connecté. Allez, c'est parti. Les convoyeurs fonctionnent, c'est déjà bien. Est-ce que ça va compter? Voilà, c'est passé devant, ça compte 1. Le compteur, il s'incrémente. Ici, plus 1. Voilà, même s'il reste longtemps devant, plus 1, etc. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Allez, un troisième, et on arrête. Donc voilà, ça fonctionne, voilà pour ce tutoriel.